Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, soyez bénis. Je remercie Dieu qui a encore permis ce temps de partage. Voilà, le Seigneur m'a mis au cœur de faire cette petite vidéo pour encourager son peuple, pour aussi interpeller toutes les âmes, toutes les personnes qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur, ou les personnes qui sont encore dans les dénominations, qui sont encore, on va dire, des chrétiens traditionnels, que nous, mais pas des chrétiens convertis réellement à Jésus-Christ. Donc voilà, donc le Seigneur m'a mis à cœur de faire cette vidéo en fait pour vous aider déjà à savoir qui est Jésus-Christ par les Écritures, pour aussi vous pousser, hein, parce que je vais partager, à avoir confiance en lui, hein, pour que vous puissiez faire toutes choses au nom de Jésus-Christ. On va prendre la parole, on va prendre la Bible, pour voir dans la Bible qui est Jésus-Christ. Est-ce qu'il est Dieu ou pas Dieu? La Bible elle-même va nous aider, va répondre à cette question pour t'aider, toi mon frère, toi ma soeur qui dit ton corps, toi qui te confies aux hommes au lieu de te confier à Dieu, toi qui passes ton temps à courir après les hommes, les soi-disant hommes de Dieu, toi qui passes ton temps à prier des choses bizarres, toi qui vas voir toi qui vas consulter, qui va consulter les marabouts, qui va consulter les voyants, parce que tu as essayé de chercher Jésus-Christ dans les dénominations, tu as essayé de chercher Jésus-Christ dans des statues, dans toutes ces choses. Mais vu que forcément Jésus-Christ ne peut pas agir dans ta vie parce que tu le cherches là où il ne faut pas. Jésus-Christ est dans sa parole. Jésus-Christ est fondé sur sa parole. Jésus-Christ ne sort pas en dehors de sa parole. Il exauce la prière de toute âme qui le cherche selon sa parole. Amen. Donc bien aimé, on va prendre la parole déjà pour vous montrer que Jésus-Christ est le Dieu véritable, le seul vrai Dieu, que Jésus-Christ est le Dieu de la Bible, que c'est le même Dieu que Abraham a adoré, c'est le même Dieu que Ésaïe le prophète a annoncé, et c'est le même Dieu que les apôtres ont annoncé. C'est le même, c'est le même. Donc on va prendre rapidement, par rapport à la vidéo, on va prendre rapidement le livre d'Ésaïe. On va prendre Ésaïe 42. Par la grâce de Dieu, on va voir Jésus-Christ dans toute la Bible. Le peu de passages qu'on lira, ça va vous aider. Toi à qui on a mis dans la tête que la Trinité, qu'il y a Dieu le Père, et que Jésus-Christ est juste le Fils de Dieu, voilà, qu'il n'est pas lui-même Dieu, que voilà, qu'il n'est pas Dieu, le Père lui-même. Beaucoup ne sont pas enseignés, malheureusement. Voilà, ils sont mal enseignés à cause forcément de ces dénominations où Satan est assis, malheureusement. Donc avec la parole, vous allez comprendre que Jésus-Christ, en fait, c'est lui-même, Dieu le Père, ça reste que des fonctions. Mais la parole va nous aider. Voilà, parce que si on aime Jésus-Christ, forcément, on va être d'accord avec ce qui sera écrit. À moins que tu ne sois pas de Dieu. Celui qui est de Dieu, celui qui est de Dieu, même s'il est encore perdu, même si tu es pour l'instant encore dans le flou, mais si tu es de Dieu, ton esprit va confirmer. Donc prenons Ésaïe, la parole de Dieu, la Bible, dans Ésaïe 42. On va prendre la parole dans Ésaïe, une petite lecture dans Ésaïe, plutôt Ésaïe 43, pour ne pas perdre de temps, Ésaïe 43, à partir du verset 10. Regardez ce que dit le prophète Ésaïe, 6 siècles avant l'arrivée de Jésus-Christ. Homme, avant que Jésus-Christ ne naisse, ce prophète dit ceci. Ésaïe 43, 10. Vous-même, vous êtes mes témoins, dit Yahweh, et mon serviteur que j'ai élu, afin que vous connaissiez que vous me craignez et que vous compreniez que je suis. Avant moi, il n'y a pas été formé de Dieu, et il n'y en aura point après moi. Moi, je suis Yahweh, à part moi, il n'y a point de sauveur. Au verset 11, Yahweh dit ceci. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël dit ceci. Moi, je suis Yahweh, et à part moi, il n'y a point de sauveur. Donc, il n'y a que Yahweh qui sauve. D'après l'ancienne alliance, il n'y a que Yahweh qui sauve.
Yahweh seul. À part lui, il n'y a pas d'autre sauveur. On va encore prendre notre passage, par le reste de l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, mais bon, pour qu'on se comprenne, normalement c'est une alliance que Dieu avait faite. Donc c'est l'Ancienne Alliance. On va aller rapidement dans le livre de Genèse 17. Genèse 17, là on va voir que Abraham, le père de la foi, Abraham va parler avec Dieu. Dieu va visiter Abraham. Voici ce que Yahweh va dire à Abraham en Genèse 17. Puis Abraham, étant âgé de 99 ans, Yahweh lui apparut et lui dit, c'est Yahweh qui lui parle, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre, et je mettrai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai très abondamment. Donc là, c'est Yahweh qui se présente à Moïse, plutôt à Abraham. Parce que là il s'appelait Abraham avant que Dieu l'appelle Abraham. Là, c'est en Genèse 17, avant que son nom change. Le Seigneur dit ceci, donc Yahweh dit ceci, qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Donc on apprend que c'est Yahweh le Dieu Tout-Puissant, c'est que Yahweh qui sauve. Et à part lui, il n'y a point de sauveur. Il n'y a point d'autre Dieu. C'est lui le véritable Dieu. Et là, c'est Yahweh qui parle. Ésaïe écrit ceci. Ésaïe écrit, c'est écrit dans le livre du prophète Ésaïe. Et là, Moïse, c'est Moïse qui a écrit Genèse. Moïse écrit ceci, inspiré par l'esprit de Yahweh. Donc là, tout tourne autour de Yahweh. Yahweh, il n'y a que lui qui sauve, et c'est lui le Tout-Puissant. On continue, on est encore dans l'Ancienne Alliance pour l'instant. Et on va apprendre une chose capitale, une chose très importante que beaucoup de chrétiens ignorent. Dans Ésaïe 35, regardez, c'est magnifique, c'est pour t'encourager, toi mon bien-aimé, toi ma bien-aimée, qui a tout basé sur Jésus-Christ, sur le nom de Jésus-Christ. C'est bien parce que c'est ça même, comme disent certains, c'est cela la vérité. C'est cela, la vraie foi chrétienne, il faut la baser sur Jésus-Christ. Pourquoi? Regardez, Ésaïe 35. Regardez ce que Yahweh, le Dieu d'Abraham, le Tout-Puissant, le seul Sauveur, regardez ce qu'il dit. À partir du verset 1, pour qu'on comprenne le contexte. Ésaïe 35, à partir du verset 1. Le désert et le lieu aride seront dans la joie. Le lieu solitaire se réjouira et se fleurira comme une rose. Il fleurira abondamment et se réjouira, se réjouissant même et chantant en triomphe. La gloire du Liban lui est donnée avec magnificence de Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de Yahweh et la magnificence de notre Dieu. Donc là, on parle bien de Yahweh. Écoutez bien. Renforcez les mains lâches et fortifiez les genoux tremblants. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Prenez courage et ne craignez plus. Voici votre Dieu. La vengeance viendra et la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous délivrera. Mes amis, ça c'est une prophétie de Ésaïe. Yahweh dit par la bouche de son prophète Ésaïe qu'il viendra lui-même. Yahweh viendra lui-même nous délivrer. Je ne sais pas si vous comprenez, que Dieu vous ouvre l'esprit pour que vous compreniez cette parole forte. Yahweh viendra lui-même pour délivrer l'homme. Lui-même, Yahweh. Donc ça veut dire qu'il ne passera plus par l'homme, il ne passera plus par les prophètes. C'est lui-même le Dieu véritable, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël. Celui qui a dit à Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. Celui qui a dit par la bouche d'Ésaïe, je suis le seul sauveur, ce Dieu véritable. Il dit là. 6 siècles avant la naissance du Christ, il dit ceci, que lui-même il viendra sauver son peuple, délivrer son peuple. Donc il n'y aura plus d'intermédiaire.
Il ne passera plus par l'homme. Lui-même, le maître de l'univers, le Dieu tout-puissant, le Saint des saints, le roi de gloire, celui qui a formé la terre, celui qui a créé le ciel et la terre, il dit dans sa parole qu'il viendra lui-même. Et Dieu ne ment point. Attention. Cette parole est la vérité. Parce que c'est le Seigneur qui a parlé là. Parce que beaucoup mettent en doute la parole de Dieu. Beaucoup pensent que Yahweh est là pour eux. Yahweh n'est pas Dieu. Beaucoup pensent que Yahweh n'est pas Dieu. On va prendre un passage dans Ésaïe 45 pour vous montrer que c'est Yahweh qui a formé la terre. C'est Yahweh le Créateur. Regardez ce qu'il dit. On connaît tous Genèse. Au commencement était la parole. Voilà, on connaît ce passage Genèse 1. Mais regardez ce que Yahweh dit dans Ésaïe 45. Écoutez bien. Ainsi parle Yahweh, le Saint d'Israël, qui est son Créateur. Interrogez-moi sur les choses à venir. Mes fils, me commanderez-vous sur l'œuvre de mes mains? Continue. C'est moi qui ai fait la terre et qui ai créé l'homme sur elle. C'est moi qui ai tendu les cieux de mes mains et qui ai donné la loi à toute leur armée. Alléluia. Vous voyez là, Yahweh confirme encore que c'est lui qui a créé la terre et c'est lui qui a créé les cieux. Il a étendu les cieux. Bien aimé, Yahweh c'est le Dieu tout-puissant. Yahweh c'est le Créateur. Maintenant, regardez. Regardez maintenant. Regardez quelque chose de magnifique. Regardez. Yahweh c'est le seul sauveur. Il le dit lui-même. À part, il n'y a pas de sauveur. Là, il parle bien du salut des âmes. C'est pas te sauver parce que tu meurs de faim. Non, là, Yahweh c'est le seul qui peut sauver l'âme d'un homme. C'est le seul qui peut éviter l'enfer à une âme. Parce que l'enfer est une réalité, le paradis est une réalité. Et Yahweh dit ceci, il n'y a que lui le Tout-Puissant, qui peut sauver les âmes humaines. Maintenant là, on va aller dans les évangiles. On va prendre le livre de Matthieu. Vous allez voir. Le livre de Matthieu. Matthieu 11. Vous allez voir, Matthieu 11. C'est une question puissante que Jean-Baptiste va envoyer, va poser au Seigneur Jésus-Christ par l'intermédiaire de ses disciples, parce qu'il était en prison. Il était en prison, voilà, parce qu'il dénonçait certaines pratiques des responsables qui étaient là. Voilà, donc du coup il a été mis en prison. Ça c'est juste avant qu'il soit décapité. Donc Jean-Baptiste, celui qui avait préparé le chemin du Seigneur, au bout d'un certain temps il était un peu troublé, il ne comprenait plus rien. Donc voilà, il avait un peu baissé au niveau de sa foi, si on peut le dire comme ça. Est-ce que c'est à cause de l'emprisonnement? Dieu seul le sait. Mais il y a le doute il a eu le doute dans son esprit. Et il envoie ses disciples aller poser une question au Seigneur Jésus-Christ. En Matthieu 11, à partir du verset 1, dit ceci. Et il arriva que quand Jésus eut achevé de donner ses ordres à ses 12 disciples, il partit de là pour aller enseigner et prêcher dans leur ville. Or Jean-Baptiste, pas Jean l'apôtre, le disciple, Jean-Baptiste, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, envoya 2 de ses disciples pour lui dire: es-tu celui qui devait venir, ou devons-nous en attendre un autre? Cette question, c'était par rapport à Ésaïe 35 qu'on a lu tout à l'heure, que je vais relire, parce qu'il y en a qui ne suivent pas, ce qui est normal, parce que voilà, quand on est habitué à écouter des paroles, quand on est habitué à écouter de l'eau amère, parfois voilà, notre esprit a du mal après à comprendre. Mais par la vérité de la parole de Dieu, vos esprits seront nettoyés. Le voile que l'ennemi a mis sur vos esprits sera ôté au nom de Jésus-Christ. Regardez, Ésaïe 35, verset 4.
Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage et ne craignez plus. Voici votre Dieu, la vengeance viendra et la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous délivrera. Donc, Jean-Baptiste posait cette question par rapport à cette prophétie d'Ésaïe 35. Est-ce que c'est toi, Yahweh, ou qui devait venir, toi-même, le Dieu créateur, ou ben en fait, tu es juste un simple prophète? Ou tu es comme moi, voilà, ou tu es comme Élie, tu es venu, mais bon, en fait, c'est pas le temps de cette prophétie. Donc, Ésaïe, plutôt Jean-Baptiste, avait cette confusion dans l'esprit. Regardez ce que le maître va faire. Le maître, au lieu de parler, de le répandre tout de suite, qu'est-ce qu'il va faire? Pour confirmer cette prophétie d'Ésaïe 35, regardez ce qu'il va faire. Verset 4. Et Jésus, répondant, leur dit, allez et rapportez à Jean ces choses que vous entendez et que vous voyez. Les aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts sont ressuscités, et l'évangile est annoncé aux pauvres. Ça confirme Ésaïe 35. Ça confirme Ésaïe 35. Ça confirme la prophétie d'Ésaïe 35. Parce que Yahweh dit ceci. Au verset 5. Parce que verset 4 dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage et ne craignez plus, voici votre Dieu. La vengeance viendra et la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous délivrera. Verset 5, alors les yeux des aveugles seront ouverts, les oreilles des sourds seront débouchées, alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet chantera en triomphe. Vous comprenez? Donc, Jésus confirme en fait que c'est lui, Yahweh, qui devait venir, le Dieu véritable. C'est lui, Yahweh, qui était là. C'est lui. Tout simplement. Parce qu'il dit aux deux disciples de Jean, allez rapporter quoi? Les aveugles recouvrent la vue, comme Ésaïe 35 l'annonce. Quoi d'autre? Les boiteux marchent, comme Ésaïe 35 l'annonce. Quoi d'autre? Les lépreux sont purifiés, comme Ésaïe 35 l'annonce. Quoi d'autre? Les sourds entendent, comme Ésaïe 35 l'annonce. Les morts sont ressuscités. Donc, Jésus, par ce qu'il faisait, confirmait simplement que c'était lui, Yahweh, manifesté. Oh, chrétien, qu'on ne te trompe pas avec Dieu le Père, Dieu le Fils. Non, ce sont des fonctions. Là, c'était Yahweh qui s'était manifesté. Vous comprenez? C'est Yahweh qui avait pris un corps humain, un corps d'homme. Est-ce que vous comprenez? Yahweh s'était formé un corps. Il s'était formé une maison. Parce que Jean 4, 24 dit ceci, Dieu est esprit. Donc Dieu n'est pas un homme. Dieu ne peut pas le voir. Dieu est esprit. D'ailleurs, il dit, personne ne peut voir Dieu et vivre. C'est normal, parce que si Dieu se manifeste en tant que Dieu, mais même la terre va exploser. Cette terre qui est remplie de péché, le péché ne peut pas supporter la présence de Dieu. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est formé un corps. Il s'est formé un corps et il s'est mis dedans. Voilà pourquoi Colossiens nous dit qu'en Christ, il y avait toute la plénitude de la divinité de Dieu. Donc en Jésus-Christ, là, il y avait tout de Dieu était dedans. Quand Jésus disait en Jean 10, 30, le Père et moi, nous sommes un. Il n'y a que Dieu qui peut dire ça. Hein? Il dit en Jean 10, 30, le Père et moi, nous sommes un. Et il dit autre chose dans le Jean 14. Il dit ceci, Jean 14, 14, il dit ceci. Si vous demandez en mon nom quelque chose, je le ferai. Mais quel prophète dans toute la Bible a dit cela? Qui? Donnez-moi un nom qui a dit tout ce que vous avez demandé en mon nom, je le ferai. Quel est ce prophète? Ça n'existe pas. C'est le seul qui l'a dit. C'est le seul qui a dit de telles paroles. Voilà pourquoi les scribes, les pharisiens voulaient le tuer. Parce que c'est pas possible, c'était un blasphème. Mais ce n'était pas un blasphème parce que c'était lui Dieu.
Il ne blasphème même pas. C'était lui-même le créateur. Si Jean-Baptiste l'avait dit, ça aurait été un blasphème. Si Élie l'avait dit, ça aurait été un blasphème. Mais vu que c'est lui-même le maître, Jésus-Christ de Nazareth qui le disait, ben normal, c'est pas un blasphème, c'est lui, le Dieu vivant, qui avait pris un corps, mais qui était dedans. Ce corps, c'est le Fils. L'avocat disait, celui qui a vu le Fils a vu le Père. Hein? Celui qui a vu le Fils a vu le Père. On peut le prendre, par exemple, dans le livre de Jean 14, oui, là, on y est, par la grâce de Dieu. Hein? Philippe, Jean 14, 8, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Philippe pose la question, montre-nous Dieu, cela nous suffit. Mais Jésus dit quoi? Il dit pas que Dieu est ailleurs. Il dit pas que Dieu reste au ciel, le Père au ciel, moi je suis ici, tout ça. Mais non! Mais non, non, c'est faux. C'est faux. Le Seigneur lui répond à Philippe, je suis depuis longtemps, je suis depuis si longtemps avec vous, tu ne m'as pas connu. Philippe, il continue, celui qui m'a vu, a vu mon Père. Et comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis en mon Père et que mon Père est en moi? Mais qui a dit cette parole? Qui a dit ça dans toute la Bible? Je suis en mon Père et le Père en moi. Mais c'est pour te dire que je suis Dieu, c'est moi. Philippe, c'est moi. Qu'est-ce que tu cherches ailleurs là? C'est moi. C'est ça, la révélation de Jésus-Christ. Mais que Dieu vous ouvre l'esprit. Que Dieu vous ouvre l'esprit. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi. D'ailleurs, regardez. Là, c'est Jésus-Christ, le Dieu vivant. Par la grâce de Dieu, vous allez comprendre que Jésus-Christ est lui-même le Créateur. Regardez. Dans Matthieu 1, regardez. Regardez ce que dit l'ange. C'est l'ange Gabriel, l'ange messager. Gabriel, c'est un ange. C'est pas un humain. Donc forcément, et envoyé de Dieu, il ne peut pas mentir. Regardez ce qu'il dit. Regardez ce qu'il dit en Matthieu 1. Matthieu 1, à partir du verset 20. Comme il pensait, voici un ange. Là, c'est Joseph qui pensait comment répudier Marie. Comme il pensait, voici l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu est du Saint-Esprit. Dieu est esprit. Donc, ça veut dire que l'enfant qui allait naître, c'était l'enfant était issu du Saint-Esprit. Ça veut dire que Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit, c'est lui-même en fait, Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit. Quand on dit Dieu est esprit en Jean 4, 24, en fait, ça veut dire Dieu est le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui est venu sur Marie. Vous le savez très bien. Lisez Matthieu. C'est le Saint-Esprit qui est venu sur Marie. Marie tombe enceinte par la puissance du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, c'est Dieu le Père. C'est Jésus lui-même. Pourquoi? Regardez la suite. 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Ce nom-là vient du ciel. Ce n'est pas Marie qui a réfléchi ou Joseph. Ça vient du ciel. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ah! Mais Ésaïe 44, Yahweh dit ceci, il n'y a que lui qui peut sauver. Celui est le seul sauveur. À part lui, il n'y a pas de sauveur. Donc là, l'ange Gabriel confirme que Jésus-Christ, c'est Yahweh. Parce qu'il dit c'est lui, c'est Jésus qui sauvera son peuple de ses péchés. Mais qui peut sauver du péché si ce n'est pas Dieu? Qui sauve du péché? D'après la Bible, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Qui est mort à la croix? C'est Jésus-Christ. Mais attention, là aussi, il y en a qui réfléchissent. Mais non, Dieu est esprit. Donc quand Dieu est venu sur Marie, quand Jésus-Christ est venu sur Marie, il s'est formé un temple et il habitait dedans. Voilà pourquoi il disait aux apôtres, celui qui m'a vu a vu le Père. Parce que le vrai Jésus-Christ était dedans. Et là, c'était juste une enveloppe. Et c'est l'enveloppe qui est mort à la croix. C'est pas Dieu qui est mort à la croix, Dieu est esprit. Dieu est esprit, Dieu n'est pas physique. Dieu, on ne peut pas le voir. Ça fois pour qu'on se comprenne. Dieu, on ne peut pas le voir. Vous comprenez? Voilà pourquoi même les apôtres, regardez. Regardez ce que Pierre va dire, celui qui a mangé avec le Seigneur. Parce que beaucoup de chrétiens disent non, mais la Bible. Toi, tu as mangé avec Jésus, toi? Toi, est-ce que Jésus, tu as vu Jésus? Vous qui contredisez, qui vous parlez de trois dieux. Toi, tu as vu Jésus? Ah. Regardez ce que Pierre dit. Pierre,
celui qui a vu Jésus-Christ en chair et en os. Il dit ceci, en Acte 4, 12, il dit ceci. Il n'y a de salut en aucun autre nom qui a été donné sur le ciel. Non, il dit, pardonne-moi, il dit, il n'y a de salut en aucun autre nom. Car il n'y a sur le ciel aucun autre nom qui a été donné aux hommes par lequel nous devons être sauvés. Et ce nom-là, c'est quoi? C'est le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est ce nom de Jésus-Christ. Parce que quand vous lisez Acte 3, Acte chapitre 3, là, le bien-aimé Pierre explique bien que voilà, qu'ils ont guéri cet homme boiteux par le nom de Jésus-Christ. Par le nom de Jésus-Christ. Ils ont tout fait au nom de Jésus-Christ. Donc toi, chrétien, tu dois tout faire au nom de Jésus-Christ. D'ailleurs, Colossiens 3 le confirme. Colossiens 3, le livre de Colossiens 3 le confirme. Regardez ce que dit le livre de Colossiens. Parce que quand on se demande de prier, il faut prier Dieu le Père. Mais ça ne veut rien dire Dieu le Père. Ça ne veut rien dire. Dieu le Père a un nom. Hein? Colossiens 3, 17 dit ceci. Toi, si tu aimes Jésus-Christ, normalement tu dois obéir aux évangiles, à la parole. Pas aux hommes, pas aux gens qui ont réfléchi, qui veulent modifier la parole. Si tu aimes Jésus-Christ, normalement tu dois obéir à l'évangile. Regardez ce que Paul dit. L'apôtre, le grand apôtre Paul des Nations dit ceci. En Colossiens 3, verset 17, il dit ceci. Et quoi que vous fassiez, écoutez bien, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Est-ce que Paul a menti? Non. Il dit, quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Rendons grâce à lui, à notre Dieu et Père. C'est normal, parce que Jésus, c'est lui, Dieu, c'est lui le Père, qui s'est formé un corps. Donc celui qui voyait Jésus voyait le Père. Voilà pourquoi Jésus disait, tout ce que vous allez demander en mon nom, je le ferai. Je le ferai. Je utilise le je. Moi, je le ferai, parce que c'est lui le Père. Il faut juste être capable de faire la différence entre le côté humain, l'homme, qui a été crucifié à la croix, donc le Fils, le temple de Dieu, et lui-même Jésus, l'Esprit. Parce que c'est Jésus-Christ, homme, est la manifestation de Dieu, selon 1 Timothée 3,16. J'aime bien ce passage-là aussi. 1 Timothée 3,16. Parce que 1 Timothée 3,16 dit ceci. Regardez, 1 Timothée 3,16 dit ceci. C'est écrit dans la Bible, hein? J'invente rien du tout. C'est sans contredire, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé de la gloire. Donc c'est Dieu lui-même qui s'est manifesté. Voilà, il s'est manifesté en chair, en homme, justifié par l'Esprit. Donc Dieu se manifeste en homme et l'Esprit justifie que celui de Dieu. Vous comprenez? Donc tout ça c'est... Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu peux perdre la tête. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, voilà pourquoi l'évangile est une folie pour ceux qui périssent. Donc ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, c'est une folie, c'est du blablabla pour eux. Parce qu'il faut que Dieu, le Saint-Esprit te touche, qu'il t'ouvre l'Esprit. Il faut que Jésus-Christ lui-même, le Saint-Esprit, vienne t'ouvrir l'Esprit. Voilà. Pour que tu comprennes la Bible. Sinon, c'est du charabia pour toi si tu n'as pas Jésus-Christ. Voilà pourquoi mon bien-aimé, toi qui n'as pas Jésus-Christ, je t'encourage à donner ta vie à Jésus-Christ, car le Seigneur revient. Et toi, chrétien, mais qui est chrétien traditionnel, je t'encourage à retourner vers Jésus-Christ, à donner ta vie à Jésus-Christ réellement, à confesser, à prier avec ton cœur, à invoquer Jésus-Christ avec ton cœur, et il va te visiter, il va te confirmer que Jésus-Christ est le Sauveur, et il n'y a que lui qu'il faut suivre, pas une dénomination, pas les hommes. Donc suis Jésus-Christ, donne ta vie à Jésus-Christ, et lui va te guider. Il a établi les hommes pour te guider, pour t'enseigner, pour t'aider. Voilà, il y a les aînés de la foi. Tu suis Jésus-Christ. Et les hommes sont là. Nous, que Dieu a appelés par sa grâce, nous sommes là pour vous aider. Vous qui venez d'arriver, pour vous aider dans l'enseignement. Tu veux le baptême? Nous, on est là aussi. On peut te baptiser au nom de Jésus-Christ. Pour te laisser à Jésus-Christ. On n'est pas là pour vous garder. On n'est pas là. Le but, c'est pas ça. On fait des disciples selon Matthieu 28. Et après, on est là pour former les bien-aimés. Après, on les laisse aussi aller faire des disciples. C'est ça le but. Chacun doit travailler. Chacun n'est pas là à rester sous la coupole d'un pasteur ou d'un homme de Dieu ou d'un système, comme beaucoup sont là, sont restés des bébés de la foi parce qu'ils sont là à diriger. Mais il faut que vous aussi vous grandissiez
Donc il y a une marche, il y a des étapes. On est bébé, quand on se convertit, mais après il y a une croissance spirituelle. Il faut aussi devenir des maîtres. Hein? Vous devez devenir des maîtres. Hébreu en parle. Vous qui auriez dû être des maîtres depuis longtemps, vous êtes encore des bébés. Non. Donc il faut croître, il faut grandir. Mais comment? C'est dans la prière, dans la méditation de la parole. Donc on tente de servir Jésus-Christ, on se convertit, on accepte le Seigneur comme son Seigneur, son Sauveur, Jésus-Christ seulement, personne d'autre. On reçoit son baptême, car le baptême est biblique. Voilà, c'est leur acte 8, c'est leur acte 10 là-bas. Avec Philippe et l'eunuque éthiopien, on voit bien que le baptême d'eau par immersion, bien sûr. Donc toi qui as reçu ton baptême catholique, on t'a lavé la tête, c'est un faux baptême, parce que le baptême par immersion représente la symbolise la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Donc toi on te lave juste la tête, tu ne trouves pas que c'est pas normal? Parce que ce baptême symbolise la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est ça le baptême. Et 1 Pierre 3, 21 nous parle aussi que le baptême est aussi un engagement. On s'engage à craindre Dieu. Donc voilà, donc le baptême est important aussi. C'est important. Donc tu ne peux pas te dire enfant de Dieu, chrétien, converti, sans passer par le baptême. Non. On prend l'exemple du voleur à la croix. Mais le voleur à la croix, le Seigneur, quand il apparaît à l'église, il n'était pas encore né. L'église est née en acte 2. Jésus, quand il est mort, il est ressuscité, il n'y avait pas encore l'église. Non. C'est quand il est monté physiquement, mais il est revenu en esprit. Quand il est venu, il est descendu sur les apôtres en acte 2. C'est là que l'église est née. Les gens confondent souvent. Le voleur n'a pas été baptisé, mais l'église n'était pas née. Ah non. Non. Et même l'ancienne alliance n'était pas encore finie. C'est quand Jésus est mort que l'ancienne alliance a pris fin. Le rideau s'est déchiré de haut en bas. Donc là, le voleur, c'était bien avant. Mais ça, tout ça, les faux le savent. Les loups, là, ils le savent, mais ils ne veulent pas vous dire la vérité, bien-aimés. Voilà. Donc en tout cas, moi, je vous encourage, mes bien-aimés. Le Seigneur revient. Tous les signes sont là. Regardez dans le monde entier. Tous les signes sont là. On voit les abominations. On voit l'accomplissement de Matthieu 24. Le Seigneur a dit quoi en Matthieu 24, 30, 31, 32? Cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Donc quand vous verrez ces choses, sachez que cette génération ne passera pas. Donc on y est, mes bien-aimés. Vous cherchez quoi? L'ordre mondial. Tout ça. Israël est là. Regardez. Israël est redevenu Israël. Vous regardez tout ça. La Bible en parle. Vous voyez? Donc, abandonnez le péché. Convertissez-vous réellement à Jésus-Christ. Tournez-vous vers Dieu. Venez à Dieu. Venez à Dieu. Sortez des systèmes des hommes. Venez à Jésus-Christ de Nazareth, le seul vrai Dieu. Il n'y a que lui seul qui doit être le centre de votre foi. Matin Jésus, midi Jésus, soir Jésus, maladie Jésus. Tu as un problème, d'abord Jésus-Christ. Va pas voir les hommes, d'abord Jésus-Christ. Prie Jésus-Christ et lui te dira, va voir mon serviteur, tout ça. Lui va te guider. Mais ne va pas bêtement comme ça, aller à plein homme, aller payer. Non. Jésus n'a jamais fait payer quoi que ce soit. Ni les apôtres d'ailleurs. Donc celui qui te demande l'argent pour une guérison, pour quelque chose au nom de Jésus-Christ est un voleur, c'est un loup. C'est un possédé, il va te transmettre des démons. Ton cas sera pire qu'avant. Donc, Jésus-Christ seul. Voilà, Jésus-Christ seul. On peut dire ce qu'on veut. Faites tout au nom du Seigneur Jésus. Paul le dit. Colossiens 3, 17. Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, Paul n'a pas menti. C'est biblique, je sais pas. Prenez vos Bibles, vérifiez. Je sais une chose. Les vrais enfants de Dieu qui sont encore dans la confusion seront éclairés. Mais les faux, ceux qui ne sont pas élus avant la fondation du monde, ils ne vont pas comprendre ces choses. Ils vont continuer à les payer les impies, payer les impies, les posséder. Eux, ils vont continuer à aller coucher, ils vont aller continuer à se faire abuser. Et ça ne leur gênera pas parce qu'ils ne sont pas de Dieu. Mais les vrais enfants de Dieu, quand ils entendent le son du Père, la voix du Père, et son nom dit quoi? Les gens disent, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Moi, je suis qu'un homme, je suis comme vous. Tout ce que je fais, c'est par l'Esprit de Dieu. Donc ceux qui sont de Dieu, ils sauront que c'est le Père qui leur parle. Ils vont sortir de là, avec l'aide du Saint-Esprit, ils vont prier Dieu, et Dieu va les diriger, va les guider. Voilà. Jésus revient, vous le savez, vous le sentez. Même les païens le sentent, les païens le sentent.
Mais quand je vois les chrétiens qui sont là, qui tournent rond, qui prient des statues, qui suivent les hommes, qui se contentent d'aller le dimanche au culte, qui se contentent dans le péché volontaire, dans le mensonge, dans la haine, dans le sexe avant le mariage, dans la masturbation, dans le vol, dans le racisme. Je dis, mais c'est pas possible. T'es chrétien, t'es envoûté. Si tu meurs comme ça, tu iras en enfer, c'est tout, cherche même pas. Tu iras tout droit en enfer, toi. Si tu te dis chrétien, tu peux payer ta dîme, donner des sous. Si tu es dans un péché comme ça, là, c'est l'enfer qui t'attend. L'enfer, il est sous tes pieds, là. Donc là, réponds-toi, répondez-vous et convertissez-vous à Jésus-Christ seul. Car c'est lui le véritable Dieu. C'est lui Yahweh qui s'est manifesté. C'est Yahweh qui s'est manifesté. Vous avez compris? Voilà pourquoi la Bible entière nous parle de Jésus-Christ. Vous comprenez? Et pour finir, je prends un passage pour vous montrer Jésus-Christ. C'est lui qui a parlé à Abraham dans Genèse 17. Il a dit, Abraham, je suis le El Shaddai, je suis le Tout-Puissant. Marche de ma face, sois intègre. Regardez ce que Apocalypse 1 nous dit. Apocalypse 1 nous dit. Alors là, vous allez me dire, ça c'est une coïncidence, soit la Bible ment. Hein? Regardez. Apocalypse 1, 7. Regardez, on va lire. Voici, il vient avec le nuée, et tout œil le verra. Et même ceux qui l'ont percé. Oh, mais on a percé qui? Jésus-Christ. Attendez, mais soit vous ne comprenez pas le français, soit vous... Ben là, c'est l'envoûtement. Ça c'est l'envoûtement. Voilà. Ceux qui sont de Dieu, ils vont dire, mais oui, c'est pas possible. Jésus-Christ, c'est Dieu le Père, c'est lui-même. Je continue. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront devant lui. Oui, Amen. Écoutez bien. Je suis l'alpha et l'oméga. C'est Jésus qui parle. Hein? Parce que là, Jean était ravi au ciel quand vous lisez la partie du premier verset. Hein? La révélation de Jésus-Christ. Hein? Que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui devaient arriver. Donc on dit la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Donc c'est comme s'il y avait deux dieux. Mais non, c'est parce que là, c'est le côté, moi et le Père, nous sommes un. Donc, c'est lui-même en fait. C'est lui-même. Mais là, il faut avoir l'esprit pour... voilà, c'est lui-même qui parle. Parce qu'au verset 7, il dit ceci. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Dit le Seigneur. Quel Seigneur? Jésus. Dit le Seigneur. Quel Seigneur? Jésus. Qui est, qui était et qui vient. Le Tout-Puissant. Point. Le Tout-Puissant. Point. Le Tout-Puissant. Il y a combien de Tout-Puissants? Il y en a combien? Est-ce qu'il peut y avoir deux Tout-Puissants? Oh, les amis. Même toi, même réfléchis un peu. Est-ce qu'il peut y avoir deux Tout-Puissants? Attendez, mais ça c'est du sérieux là. C'est pas des dessins animés. Hein. C'est du sérieux. Hein. Il s'agit de Dieu là. Jésus-Christ est le Tout-Puissant. Donc ça veut dire qu'il est capable de tout. Il est capable d'être le Père, le Fils, le Saint-Esprit, l'eau, le rocher, l'étoile brillant du matin dans le soleil. Il est tout. Il est la lumière. Il est le pain de vie. Mais c'est normal. Parce qu'il est le Tout-Puissant. Ben sinon, s'il peut pas être capable de tout, c'est qu'il n'est pas le Tout-Puissant. Mes amis, que le Seigneur vous garde. Répentez-vous. Réponds-toi, toi, qui es dans le péché, toi là, faux chrétien. Sors de là, réponds-toi. Viens à Jésus réellement. Cherche Jésus-Christ. Sors de ces fausses doctrines. Prie Dieu, il va te guider. Donne ta vie à Jésus-Christ. Toi qui n'as pas encore le Seigneur, reviens à Jésus-Christ. Viens vers Jésus-Christ, tu vas voir. Si tu ne crois pas, pose la question chez toi, Demande à Dieu chez toi, Seigneur, Jésus-Christ, est-ce que c'est vrai que tu es Dieu? Est-ce que c'est toi le El Shaddai? Est-ce que c'est toi le Tout-Puissant? Si c'est vrai, ben confirme-moi s'il te plaît. Confirme-moi s'il te plaît. Toi musulman, toi bouddhiste, toi athée, demande, est-ce que Jésus-Christ, tu es Dieu ou pas? Et tu verras. Avant de douter, avant de se braquer, posez la question, bon Dieu. Vous posez la question à l'école quand vous ne comprenez pas. Mais pourquoi vous ne voulez pas poser la question à Dieu? Est-ce que Jésus-Christ est Dieu ou pas? Regardez la Bible, regardez. Regardez, c'est petit. Jésus est le véritable Dieu. Les apôtres même disent que voilà, c'est le salut. Il y a le salut en aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ. Paul dit ceci. Faites tout. En parole, en œuvre, au nom du Seigneur Jésus. Donc, Paul a menti? Non. Donc, en prière, donc toi qui pries Marie, toi qui pries, oh Dieu le Père, ça ne veut rien dire, Dieu le Père, ça ne veut rien dire, c'est pas un nom le Père. Dieu le Père s'appelle Jésus-Christ. Il faut mettre un nom devant. Satan, si est un père pour certains, les démons, les satanistes, ils appellent Satan le Père aussi.
Ils appellent Dieu aussi, mais c'est pas un nom. Quand on dit Jésus-Christ, là oui, on sait à qui tu t'adresses. En tout cas, bien aimés, soyez bénis. Nous sommes là pour vous servir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, j'ai mis mon email qui est là. Voilà, donc si vous avez des questions, toi qui veux donner ta vie au Seigneur, toi qui veux ton baptême, n'hésite pas, contacte-nous. Voilà, comme ça, on va s'organiser. Voilà, nous, on est en région parisienne, en Île-de-France. Mais bon, on a aussi d'autres bien-aimés qui sont dans le sud, tout ça, partout. Donc, contactez-nous, on verra comment on va s'organiser par la grâce de Dieu. On n'est pas là pour vous emmener vers nous, mais c'est pour vous emmener vers Jésus-Christ seulement. Jésus-Christ. Voilà, on fait notre part. C'est normal pour vous aider au départ, mais après, on vous laisse avec Jésus-Christ. Vous comprenez? Parce que chaque personne doit travailler. On a tous reçu les talents du Seigneur, donc il faut qu'on travaille. Voilà, c'est là Matthieu 25, on a reçu le talent. Il y en a qui ont reçu 2, il y en a 4, il y en a 1. Mais celui qui faut fructifier, donc il faut travailler, il ne faut pas demeurer là, bébé à vie. Voilà, bien-aimés. En tout cas, soyez encouragés. Jésus revient. Dites-le à vos amis, dites-le à vos collègues. Dites-le que les gens se tournent vers Jésus-Christ, qu'ils se convertissent à Jésus-Christ, que les faux chrétiens, qui hypocrites sont dans le péché volontaire, qui reviennent à Jésus-Christ, qui prient Jésus-Christ, va leur donner la force d'abandonner le péché. Jésus-Christ est capable, mais ce qu'il veut, c'est que les gens fassent le premier pas. Il faut avoir foi en lui. Alléluia. Car il dit, sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. On ne peut pas être agréable à Dieu si on n'a pas la foi. Voilà, c'est ça. Voilà, il faut la foi. Ah, Dieu peut faire, oui. Et là, Dieu fait. Mais si tu ne crois pas, si tu doutes, il va faire comment? Voilà pourquoi les hommes vous dépouillent. Dieu guérit encore. Nous, on le voit. Nous, on le vit, bien aimé. Ce n'est pas de l'orgueil. Nous, on le vit. Dieu guérit. On chasse les démons. On voit les miracles magnifiques. On le vit. La Bible est vraie. Mais il faut être dans la vraie. Il faut être dans la vraie doctrine. Faut être dans la... Dieu est dans sa parole. Pas à côté de sa parole. En tout cas, je vous encourage en tout cas à chercher Dieu. À chercher Jésus-Christ, parce que Dieu, chercher Dieu, non. À chercher Jésus-Christ, parce que Dieu a un nom. Moi, je m'appelle Franck, donc Dieu aussi a un nom, pour ne pas qu'il y ait la confusion, parce que Dieu, c'est un nom indéfini. En tout cas, soyez bénis, soyez fortifiés. Voilà, que le Seigneur, en tout cas, vous fortifie, que Dieu, au nom de Jésus-Christ, enlève le voile de l'ignorance, que les cœurs de pierre soient changés en cœurs de chair, que les cœurs morts retrouvent la vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les esprits qui sont derrière, qui vous empêchent de vous tourner vers Dieu, soient foudroyés et chassés. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, merci pour ta puissance, Père, qui délivre ton peuple maintenant de l'ignorance, de l'incrédulité, de la possession démoniaque, du contrôle des hommes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Alléluia. À bientôt. Shalom.